crois que tout d'abord, une université se doit d'être dans la ville. C'est l'essence même d'une ville que d'être les lieux de savoir. Je n'aime pas les campus américains, même quel que soit leur niveau qualitatif. L'étudiant, la vie universitaire, pour moi, est intimement liée à la vie sociale. Et de les sortir de la sorte de l'écrin, j'ai toujours été très mal à l'aise vis-à-vis de cela. La conception d'un bâtiment tel qu'une bibliothèque universitaire est régie par plusieurs critères. Le premier paramètre qui nous est apparu est incontestablement d'en faire un outil performant pour les étudiants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un outil pour des étudiants? C'est de bien comprendre comment vit aujourd'hui une bibliothèque. Et une bibliothèque est encore un lieu d'introspection et de recherche personnelle, mais aussi un lieu de convivialité. Cette bibliothèque a un ratio de 1 place assise par 5 inscrits en faculté, ce qui est digne des meilleures universités américaines, et elle est pleine. Elle est remplie du soir au matin, donc elle correspond bien aux activités qui aujourd'hui sont pratiquées par les étudiants, ce qu'ils attendent d'une bibliothèque. Deuxième aspect, c'est l'aspect plus urbanistique ou significatif de ce que peut être une bibliothèque vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de la cité, c'est-à-dire un lieu de densité de savoir. Alors, l'expression de cette densité de savoir, si le terme n'est pas trop ostentatoire, est déterminée par la fenestration, ce qu'on appelle la fenestration, la manière dont les fenêtres sont disposées sur le bâtiment et qui elles-mêmes sont régies par la volonté d'une maîtrise optimale de la lumière pour proposer aux étudiants un confort de lecture le meilleur qu'il soit. Le carré. Oui, enfin, le bâtiment ici est effectivement un demi-carré. Et pour se donner une certaine rigueur au niveau de la conception, la trame du bâtiment est une trame carrée. On le retrouve dans les caissons du plafond en béton, qui sont des carrés. La fenestration et les partitions des châssis est également carrée. Donc il y a eu cette volonté d'une certaine rigueur, même si toute une partie des fenêtres, comme on peut le voir sur la façade, est aléatoire. Mais dans cette déconstruction, il y a une rigueur qui est liée à une géométrie extrêmement simple. Alors ici, réaliser l'intégration du présent au passé. L'intégration, c'est un mot extrêmement difficile. Je pense qu'il y a plutôt lieu de dire un dialogue entre les bâtiments du XXe, parce qu'en fait, ces bâtiments sont de 1923, je pense, ou 27, si ma mémoire est bonne, qui sont les bâtiments mitoyens à la bibliothèque. Et la volonté n'était pas de s'intégrer, mais de dialoguer. Donc c'est de reprendre une notion qui permet un répondant de l'un à l'autre, de l'un vers l'autre, sans affrontement, mais avec une mise en évidence de l'un vers l'autre. Et pour que cela se fasse de manière harmonieuse, il faut que ceci soit différent, tant au niveau des matières qu'au niveau formel, et qu'ils affirment leur essence, leur existence de manière saine, simple et forte. La volonté était vis-à-vis des deux pignons Renaissance flamande, ou néo-Renaissance flamande plus exactement, de l'ancien bâtiment A, d'avoir un répondant à l'aide de deux arrondis, l'arrondi du cylindre émanant de la bibliothèque elle-même et l'arrondi de la toiture du bâtiment attenant. Et le répondant au triangle du pignon lui-même étant la silhouette de la bibliothèque elle-même, de par son plan triangulaire. Alors les carrés se retrouvent également à l'extérieur dans ce qu'on appelle le calpinage des pierres de façade, qui c'est du marbre blanc.
Je pense qu'il faut que les nouveaux bâtiments aient la même noblesse que les bâtiments d'antan, en ce sens de contribuer au patrimoine. Pour ce faire, il faut que les pouvoirs publics investissent dans cette volonté, non pas au niveau financier, je crois pas que c'est un problème essentiellement financier, mais à un niveau de volonté, d'affirmation de leurs outils culturels, de leurs outils politiques, de leurs outils sociaux, que toutes les représentations publiques s'affirment en tant que telles et qu'elles deviennent ainsi patrimoniales et puissent servir de repère aux citoyens en tant qu'institution publique. Il ne faut pas enterrer un parlement, il ne faut pas, effacer une bibliothèque. Il faut qu'elle existe en tant que telle et qu'elle s'exprime pour ce qu'elle est.